20h sur la télévision Futur Média. Bonne fête de Tamkharit à tous. Merci de nous suivre. Tout de suite, les titres de ce journal. L'Achoura fêté sur toute l'étendue du territoire national. Le fameux tchéré, avant d'atterrir dans nos assiettes, sera passé entre les mains expertes de Sénégalaises. Les astuces, les ingrédients pour réussir sa préparation et quelques conseils pour éviter les complications d'ordre sanitaire. Ce sera dans cette édition. Réinsertion sociale des détenus. Le camp pénal s'engage et inaugure sa boulangerie. Cérémonie commémorée en présence du garde des Sceaux, maître Sidiki Kaba, qui annonce pour 2017 l'édification d'une nouvelle maison d'arrêt et de correction à Sébi-Kotane. Pénurie de sucre sur le marché. Détaillants et vendeurs se plaignent. Au marché Tilène, les commerçants espèrent pour très bientôt la disponibilité de la denrée. Et puis, journée mondiale des filles célébrée ce 11 octobre. Au Sénégal, le plaidoyer concerne les nombreuses formes de violence dont les femmes sont victimes. L'agente féminine impliquée dans la lutte a bénéficié d'une campagne de sensibilisation initiée par le ministère de la Femme et Plan International. L'invité du 20h, il s'agit de l'imam Amadou Martar Kanté, interrogé par Antoine Diouf, une interview que vous pourrez suivre comme d'habitude juste après ce journal. Voilà, politique de développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et à toutes, et puis certainement au moment où vous êtes en train de le déguster, nous revenons sur la préparation du fameux tchéré de Tamkharit, l'occasion pour les Sénégalaises de sortir le grand jeu réputé être de véritables cordons bleus. La gente féminine sénégalaise rivalise d'astuces mais aussi d'ingrédients pour servir un couscous succulent à la famille. Fatou Kinedem s'est penchée sur la préparation de ce couscous justement. Reportage. Aïta Ngom ne veut rien négliger. Le couscous doit être bien préparé pour une bonne dégustation. J'ai acheté du mil, du maïs, du riz pour préparer le couscous. Vous savez, le couscous, nous le préparons bien. On y ajoute du raisin, du beurre et d'autres ingrédients. Khadijatou Diop se souvient de la manière dont elle préparait le couscous. Aujourd'hui, les temps ont vraiment changé. À notre époque, nous pilions le mil. Il n'y avait pas de moulin. Nous faisions tout à la main, ce qui n'est pas le cas pour cette génération. Beurre, dattes, haricots blancs, raisins, sucre, sauce tomate, beaucoup d'ingrédients mélangés au couscous, ce qui n'est pas très recommandé pour une alimentation saine. Comme ingrédients, nous utilisions le niébé, l'arachide, les haricots blancs pour préparer le couscous, contrairement à la génération actuelle qui utilise des aliments beaucoup plus gras. Pour la sauce qui accompagne le couscous, viande, poulet, accompagnant, rien n'est laissé au hasard. Maman Khadijatou Diop de rappeler toujours les astuces de grand-mère. Pour la sauce également, la viande était bien cuite, accompagnée de tomates. C'était vraiment délicieux. Bonne fête de Tamkharit et bon appétit. Toutefois, évitez de manger gras, c'est mauvais pour la santé, comme le recommandent les spécialistes. L'Achoura, jour de dégustation du couscous, selon les goûts, le plat à base de mil est préparé de différentes façons, mais dans tous les cas, il est préconisé qu'il soit équilibré. Vous venez de l'entendre, les ingrédients qui le composent doivent être bien dosés afin d'éviter toute forme de complications. Fatou Bintou Conté, Tcherno Laurent Mendy ont rencontré un diététicien qui vous prodigue des conseils ce soir. Reportage. L'Achoura, communément appelé Tamkharit, est célébré au Sénégal par un repas, le tchéré, servi le soir, où toutes sortes d'ingrédients sont utilisés pour rendre ce repas copieux. Pour ce nutritionniste, l'équilibre est souhaité pour la préparation de ce mets. Le constat qui est fait, c'est que les Sénégalais abusent sur le fameux tchéré, le couscous,
Et on voit qu'il y a des préparations qui sont trop copieuses. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui va en conformité avec l'équilibre alimentaire. Éviter les mélanges inutiles, ce que j'appelle les mélanges inutiles, c'est-à-dire mettre de la margarine dans le tchéré, c'est comme verser de l'huile dedans et ça devient très copieux, alors que déjà, avec la sauce, vous avez de la matière grasse. D'ailleurs, ce spécialiste en alimentation recommande que le couscous soit servi très tôt pour éviter des complications. Il faut prendre le repas le plus tôt possible. Ça, c'est important. Ensuite, comme je l'ai dit, éviter d'ajouter un surplus de graisse en évitant de mélanger la margarine avec le couscous. En plus, limiter également le sel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement éviter les bouillons. Mais en plus de cela aussi, il faut boire aussitôt après le repas une boisson chaude. Ça aussi, ça permet de faciliter non seulement la digestion, surtout des graisses. Ça, c'est une bonne chose. De plus, faire la marche. La remarque a été faite qu'après chaque fête de Tamkharit, les hôpitaux regorgent de malades. Des complications, comme on a vu des personnes hypertendues attaquées à la suite de la consommation du tchéré. On a vu ça, on a noté des cas d'indigestion qui sont souvent notés. Donc il y a également même des cas d'infarctus du myocarde qui peuvent apparaître. Donc il faut faire attention, surtout par rapport au gras, mais également au sel. Avec ce copieux couscous de Tamkharit, manger en équilibre devient impératif. Et comme chaque veille de Tamkharit, la famille Kunta de Kerouan Pakao a organisé une journée de récital de Coran. La lecture du livre saint a toutefois été interrompue plusieurs fois à cause d'une panne de groupe électrogène loué pour les besoins de la cérémonie. L'imam Ratib de Kerouan a profité de la situation pour revendiquer l'électrification de la commune de Diana-Malari et 5 autres communes de Pakao, Bakary Konté, Salasamba. Le Saint-Coran a été revisité 203 fois par les talibés de El Hadj Mamadou Kunta de Kerouan. Le groupe électrogène qui alimentait la mosquée est tombé en panne plusieurs fois. Une situation que déplorent les populations. Je viens de sortir dans la chambre du marabout et je lui ai dit ma pensée. Ce qui nous est arrivé hier et avant-hier, que cela ne nous arrive plus. Si l'électricité est à vendre, il faut l'acheter. Vous avez la possibilité. Si c'est à demander, il faut le faire. Je veux que d'ici 6 mois, tout Kerouan soit électrifié. L'imam Ratib de Kerouan, El Hadj Bamba Dramé, demande l'électrification des 5 communes du Pakao. Le Pakao n'a pas vu l'électricité, on n'a pas vu de l'eau. Donc nous vivons l'eau depuis qu'on vit ici. Donc on demande le gouvernement qui nous donne le courant, plus l'eau, le forage, surtout ici, c'est un grand village. Les chefs religieux ont aussi déploré les débats autour du pétrole. Tout le monde parle dans la télé, dans le journal, dans les médias. Donc au Sénégal, on vit avant le pétrole. Nous vivons avant le pétrole. Donc on vivra après le pétrole. Je demande la grâce, les politiciens, il faut arrêter de s'améliorer entre vous. Il faut arrêter de s'améliorer entre vous. Donc on voit dans l'autre pays, dans le peuple, le malheur qui est là-bas. Donc nous on prie, il faut que bon Dieu nous réserve, nous donne la paix. Des prières ont été formulées pour le développement de la localité, pour un Sénégal de paix, un Sénégal uni et prospère. Inauguration ce mardi de la boulangerie de la réinsertion du camp pénal de Liberté 6. C'était donc ce matin en présence du garde des Sceaux, Maître Sidiki Kaba, de l'ambassadeur de France et de la présidente de l'ONG Osiwa Sénégal, occasion saisie par le ministre de la Justice pour annoncer qu'en 2017, une maison d'arrêt et de correction de 500 places sera érigée à Sébikotane, Cheikh Hassan Affal, pour le compte-rendu. Du pain pour tous les détenus de Dakar. 100 000 baguettes par jour seront produites par les prisonniers pour assurer le petit déjeuner des 8 établissements pénitentiaires de la capitale, mais aussi se spécialiser pour faciliter leur réinsertion. Et aujourd'hui, ce qui est important et ce qui est à l'ordre du jour, c'est cette boulangerie. Une belle œuvre
Et il faudrait se féliciter encore une fois de cette coopération tripartite et exemplaire. Une boulangerie qui sera à la disposition des détenus et qui a vocation aussi à servir les riverains. Pour cette boulangerie-là, personnellement et au niveau de notre fondation, c'est d'abord accompagner la personne, le détenu qui travaille pour qu'il retrouve l'estime en lui. En marge de cette visite, le garde des Sceaux en a profité pour annoncer les nouvelles dispositions d'un projet de loi visant à améliorer l'environnement carcéral. Les demandes qui ont été faites par les détenus, notamment avoir des audiences permanentes dans des chambres permanentes. Le Conseil des ministres a adopté le projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. Et dorénavant, il y aura des audiences permanentes dans les chambres permanentes criminelles, ce qui voudrait dire que tous les jours, il y aura une audience. Cela va permettre un traitement beaucoup plus rapide des dossiers dans un délai raisonnable. Il y aura une forme alternative à la prison. Dorénavant, si la peine de prison peut être égale ou inférieure à 6 mois, le juge peut demander à celui qui doit être condamné s'il veut aller en prison ou s'il veut faire au profit de la société un travail au bénéfice de la société. La boulangerie de la réinsertion, un bienfait pour la population carcérale, l'amélioration de leurs conditions de détention, un vrai souci pour l'État qui annonce l'inauguration d'un nouveau MAC de 500 places en janvier 2017. Parlons à présent de cette saisie de 52 kilos de chanvre indien sur la route de Ziguinchor, Carrefour Diaroumé. Un coup de filet rendu possible par les patrouilles nocturnes de la brigade régionale de la douane de Sédhiou. Le chanvre, la marchandise, a été saisie vers les coups de 2 h du matin. Bakary Konté, Salassambe reviennent sur cette saisie. Les éléments de la brigade régionale de la douane de Sédhiou ont mis la main sur du chanvre indien. Au total, 52 kg. Les faits se sont déroulés vers 2 h du matin sur l'axe Ziguinchor Carrefour Diaroumé, plus précisément à Nimzat. Le dealer était à bord d'une moto. En ce moment, les éléments du commandant de la douane de Sédhiou, Léon Faye, étaient en patrouille dans cette zone située dans le département de Bounkiling, frontalier à la Gambie. Le dealer a pris la fuite et a laissé les 2 sacs de chanvre indien par terre. Avec ce véhicule qui tombe presque chaque jour en panne, les douaniers de Sédhiou se déplacent avec ces motos Jakarta pour organiser des patrouilles nocturnes dans cette zone de la région de Sédhiou. Ces jeunes très engagés multiplient les saisies dans la région de Sédhiou. Et puis, toujours dans la région, parlons cette fois-ci de Kolda. Les travailleurs des collectivités locales très remontés contre le ministère de tutelle du fait des lenteurs dans la mise en œuvre de la fonction publique locale. Ils l'ont fait savoir à l'occasion d'un point de presse qu'ils ont tenu, je vous le disais tout de suite, à Kolda, compte rendu. C'est avec notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo. Les membres du syndicat des travailleurs intègres des collectivités locales du Sénégal sont en colère contre l'État du Sénégal et contre leur ministre de tutelle. Ils fustigent les lenteurs quant à la mise en œuvre de la fonction publique locale. Nous, membres du secrétariat exécutif du syndicat autonome des travailleurs intègres des collectivités locales, réunis à Kolda, interpellons le ministre de la gouvernance locale sur l'application effective de la fonction publique locale qui n'a que trop duré. Ils invitent le ministre de la gouvernance locale à sortir de son mutisme pour communiquer sur cette question. Qu'en est-il réellement? Sera-t-elle effective d'ici décembre 2016 après moult promesses? Le ministre doit communiquer sur ça pour que les agents sachent réellement ce qui se passe. Le retard de l'effectivité de la fonction publique locale exposera certains travailleurs à la guillotine du fameux principe de libre administration utilisé par certains élus pour briser ces derniers. L'exemple du secrétaire municipal de Bokidiawé dans le Matam en est la parfaite illustration. Les travailleurs des collectivités locales veulent également être reçus en audience par le président de la République. Nous rappelons aussi qu'une demande d'audience avec le président de la République a été introduite depuis le 20 novembre 2015, mais une demande restée sans suite. Nous voulons une audience avec le président de la République. Selon leur porte-parole, au cas où leurs préoccupations ne seront pas prises en compte, ils envisagent de passer au plan B de leur combat.
Et puis de Kolda, nous mettons cap sur Saint-Louis pour parler de la deuxième phase de renouvellement du parc des transports urbains de Saint-Louis. 46 nouveaux minibus seront réceptionnés ce lundi. Les autorités locales ont profité de cette rencontre pour fustiger le comportement du chauffeur qui a fait demi-tour sur le pont Faidherbe la semaine dernière. Et selon le gouverneur adjoint, l'indiscipline de certains chauffeurs ne rime vraiment pas avec le développement. Je propose de l'écouter dans ce compte-rendu signé Habib Sek et Ousseynou Diop. 46 nouveaux bus seront dans les différentes lignes à Saint-Louis. En cette période d'ouverture des classes, ces nouveaux moyens de transport vont soulager les élèves. Nous assistons à la rentrée des classes, moment où toute la population a besoin de se déplacer, en particulier les élèves. Après Saint-Louis, d'autres villes seront également servies. Ce programme a pour objectif de faciliter aux Sénégalais l'accès aux moyens de transport. Ces 46 véhicules viennent renforcer les 5 lignes qui existent actuellement à Saint-Louis. Mais aussi, ils permettent de créer 2 nouvelles lignes qui vont desservir les quartiers à partir du centre, qui vont desservir les quartiers de Pikine, de Ngalel et de Cité Niakh. Et une deuxième ligne qui va aller sur Médina Course. L'indiscipline de certains chauffeurs était aussi au centre des débats à Saint-Louis. Le 6 octobre dernier, un chauffeur de car rapide avait fait demi-tour en pleine circulation sur le pont Faidherbe. Une manière pour les autorités locales de décrier ce comportement. Un appel est aussi lancé en direction des transporteurs pour mieux sensibiliser les acteurs. C'est un geste que nous regrettons, que nous condamnons fermement. Et j'en profite vraiment pour dire ceci. Nous sommes tous conscients des efforts qui sont déployés par le gouvernement du Sénégal dans le cadre du secteur du transport. Plusieurs centaines de milliards sont injectés dans ce secteur. Mais tous ces efforts risquent d'être vains si nous ne changeons pas de comportement. Saint-Louis est à nouveau servi avec l'arrivée de 46 nouveaux bus. Mais pour mieux utiliser ces moyens de transport, les autorités invitent les chauffeurs à une prise de conscience une fois sur la route. Ce 11 octobre 2016 est célébrée la journée mondiale des jeunes filles. Le plaidoyer s'est fait autour de la lutte contre les nombreuses formes de violence dont les femmes sont victimes. Le ministère de la Femme et le Plan international qui ont tenu à marquer la célébration de la journée ont ainsi sensibilisé la gente féminine sur les différentes phases de la lutte. Aïssatou Paye. Nous nous attendons à une réduction des violences basées sur le genre et au relèvement du mariage d'enfants. Et nous avons comme recommandation l'adoption du code de l'enfant qui pourra aussi bien régler le problème des mariages d'enfants que des violences basées sur le genre, mais également renforcer, voire créer des centres d'écoute et de protection pour les filles afin que l'ignorance ne puisse plus demeurer une cause des violences basées sur le genre et des problèmes. Aminata Sougoufara Saison, active militante des droits des jeunes filles. Ses souhaits vont peut-être se réaliser un jour. En attendant, il reste beaucoup de choses à faire. Et qu'on n'est pas en mesure de savoir exactement dans les différentes contrées, au niveau urbain ou au niveau rural, quelles sont les situations des femmes, exactement à quoi est-ce qu'elles sont confrontées. Nous aurons du mal à lutter contre les violences faites aux femmes. Nous aurons du mal à tacler les problèmes qui sont liés à l'éducation. Nous aurons du mal à tacler les problèmes qui sont liés à l'autonomisation des jeunes filles. Viol, excision, entre autres problèmes que rencontrent les jeunes filles, la liste est loin d'être exhaustive. Nous avons également le problème lié au maintien des jeunes filles. Car quand nous savons qu'au niveau du cycle alimentaire, nous avons plus de filles que de garçons au cycle alimentaire, lorsque nous venons au cycle secondaire, nous nous rendons compte que la tendance est inversée. Nous avons moins de filles que de garçons. Pour quelles raisons nous avons moins de filles et de garçons? Aujourd'hui, nous avons besoin de ces indicateurs. Nous avons besoin de connaître ces raisons pour pouvoir agir sur ces raisons-là et maintenir les jeunes filles à l'école. Apprendre, décider, diriger, s'épanouir, une aspiration légitime pour chaque jeune fille.
La Croix-Rouge mobilise des ressources pour combattre la malnutrition dans la région du Sahel. À travers ses différentes fédérations, l'ONG a défini une feuille de route basée sur le renforcement des capacités de ces instances pour que ce fléau soit amoindri, voire éradiqué. En atelier ce mardi, la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge a publié des chiffres effarants sur la malnutrition. 32 millions de personnes n'ont pas de quoi se nourrir en 2016 et parmi ces 32 millions, plus de 1 500 000 femmes enceintes et pas moins de 1 800 000 enfants. Maïmouna Ndiaye, Mohamed Dian pour le compte-rendu de cet atelier. Une cartographie, un schéma indiquant des points noirs dans le Sahel. Il s'agit de l'emplacement des populations mal nourries. Les chiffres alarmants. Rien que dans cette zone, plus de 32 millions de personnes touchées cette année. C'est une population qui s'accroît entre 2,4 et 2,6 par an. Et les gains qui sont obtenus une année sont annihilés par l'augmentation de la population à cause du taux élevé de fécondité dans cette région. La mobilisation des communautés, l'urgence, un ensemble d'actions stratégiques, des programmes à élaborer. Il faut combiner des politiques sanitaires avec des politiques de population et aussi avec des interventions au niveau de l'agriculture et des politiques de financement qui permettent aux populations de générer plus. Chaque année, il y a une recrudescence. Au lieu qu'on puisse les diminuer, ça s'intensifie. Donc il faut trouver des stratégies pour pouvoir vraiment trouver des solutions d'approche. Cette nouvelle approche va également résoudre d'autres problèmes humanitaires. Nous regardons la problématique de l'accès à la santé, à l'eau, à l'assainissement, les questions d'habitat sociaux, la problématique de la migration, mais toutes les questions relatives à la promotion de l'inclusion sociale, à la promotion de culture, de paix et de sécurité. Donc c'est un ensemble. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge compte également anticiper la gestion des crises sur la base d'actions à moyen et long terme. Je vais l'annoncer en titre, le sucre, une denrée rare sur le marché. Depuis quelques jours, détaillants et vendeurs de petits déjeuners se plaignent. Un grossiste trouvé à Tilène confirme d'ailleurs cette pénurie, mais il rassure, selon lui, le sucre sera bientôt à nouveau disponible sur les étals. Le constat s'est fait dans ce reportage de Fatima Ba. Un magasin de stock de sucre à moitié vide. La denrée se fait rare sur le marché depuis quelques jours. Ce grossiste basé à Tilène explique. C'est au niveau de la livraison qu'il y a problème parce qu'il y avait un cas de vol là-bas alors que la gendarmerie avait intervenu. Maintenant, on avait resté quelques jours sans livrer. Nous ici à Médina, on fait décharger presque chaque jour 40 tonnes, mais ça ne suffit pas parce qu'il y a un tout petit peu de rupture. Vendeurs de café et de petits déjeuners confirment cette pénurie. Leur activité tourne au ralenti ces derniers jours. Je vends du café tout bas, là je cherchais du sucre. J'ai fait plusieurs boutiques depuis quelques semaines, c'est comme ça. Le sucre est introuvable sur le marché, cela nous cause d'énormes préjudices. Depuis quelques jours, je ne vends pas, car sans le sucre, on ne peut rien faire. Toutefois, ce grossiste rassure. Pour les détaillants, normalement, si les grossistes n'ont pas reçu carrément le sucre, forcément, ça va percuter sur les détaillants. Mais ça va régler. Le problème, c'est réglé. Maintenant, on a commencé les livraisons depuis lundi. Je pense que ça va régler. D'ici vendredi, ça va tout régler, d'ici vendredi. Malgré cette rareté du sucre sur le marché, son prix n'a pas connu de hausse. Le sac se vend toujours à 27 000, voire 28 000 francs.
Parlons politique à présent. Le coordonnateur des cadres de l'APR de Pikine veut un changement du calendrier électoral. Un recul de 2 à 4 mois de la date initialement retenue permettra aux électeurs de s'inscrire massivement sur les listes. C'est la déclaration du DG de la RTP. Les propos de Abdou Karim Sall sont recueillis par nos correspondants dans la banlieue, Asmalik Diop et Salif Sow. Moi, je suis un républicain, donc je suis pour le respect du calendrier républicain. Seulement, je pense qu'il serait quand même important que la discussion ou la réflexion commence autour de la question de l'organisation des élections législatives à date échue. Compte tenu de ce chantier qui vient d'être engagé, il me semble qu'il serait quand même bon, si tout le monde s'accorde à cela, de repousser les élections ne serait-ce que de 2 mois à 3 mois pour permettre à tous les Sénégalais de pouvoir s'inscrire. Je ne suis pas pour qu'on fasse un couplage de l'élection présidentielle et de l'élection législative et de l'élection locale. Le président de la République a dit qu'au-delà du délai de 6 mois, la carte pouvait ne pas être gratuite. Le prix n'a pas encore été fixé, à ma connaissance, mais il me semble que c'est important que tous les Sénégalais puissent prendre les dispositions pour aller s'inscrire sur le fichier électoral. L'opposition, dont le seul programme est la recherche d'un programme, cette opposition qui n'existe que par des combines et des combinaisons qui changent au gré du vent. Plus on avance, plus les choses s'éclaircissent. Maintenant, ils ont l'interlocuteur, M. Francis Timis, qui est en train qui a posé des jalons importants dans ce dossier. Maintenant, ceux qui s'agitent n'ont qu'à continuer à s'agiter. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne fête de Tamkharit à tous. Nous espérons que vous avez suivi les conseils qui ont été dit dans ce journal. Une boisson chaude après le repas, quelques pas de marche, ça ne fait pas mal après le tiré. Et puis, je passe tout de suite le témoin à Chérif. Chérif que je laisse au bon soin d'Antoine. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah et merci beaucoup pour ces conseils. Conseils que je vais donner à mon tour à Antoine Diouf qui est très pressé puisque un bon sérère, le faire travailler le jour où le tiré est la chose la mieux partagée au Sénégal, fallait le faire et on le retrouve le temps de ce jingle. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bon appétit. Place maintenant à l'invité du 20h, Imam Ahmadou Makhtar Kanté est l'invité du 20h ce soir avec Antoine Diouf. L'occasion de revenir sur l'actualité religieuse, mais surtout l'actualité nationale avec le rapport de Timbuktu Institute du docteur Bakary Samb, mais aussi la marche annoncée de l'opposition et bien évidemment l'affaire Petro-Tim. Antoine, je sais que tu es très pressé, mais d'abord l'invité du 20h. Et après le tiré. Diouf que l'on va retrouver dans un instant avec l'invité du 20h. Je rappelle qu'Antoine sera avec l'imam Ahmadou Makhtar Kanté. Est-ce que c'est prêt du côté de la régie? Si c'est prêt, oui. On va y aller. On retrouve Antoine Diouf. Yann Diop. C'est un immense plaisir de vous retrouver après plusieurs jours d'absence. En tout cas, merci et bonsoir, mais je ne répondrai pas à la provocation. On se retrouve à la fin de cet entretien avec Imam Ahmadou Makhtar Kanté. Bonsoir Imam. Bonsoir Antoine.